Kylian Mbappé accuse le PSG d'harcèlement après le rendez-vous entre les deux parties pour l'affaire des salaires impayés. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier, car oui, il y avait enfin le rendez-vous entre Kylian Mbappé et ses représentants et le PSG ses représentants par rapport à l'affaire et l'histoire des fameux salaires impayés, des fameux 55 millions que réclame Kylian Mbappé. Donc on va revenir par rapport à ça et sur un fait intéressant, je sais pas si c'est le bon mot, mais sur un fait qui a été dit aussi comme quoi du côté de Kylian Mbappé, on accuserait le Paris Saint-Germain d'essayer en tout cas d'harceler le joueur par rapport à cette situation-là. Donc on va en parler. On va aussi voir 2-3 autres actus comme d'habitude vous connaissez si on a le temps et si je prends pas tout le temps de la vidéo à développer sur ça. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et honnêtement, le truc par quoi je vais commencer directement, c'est avoir votre avis par rapport à ça. Si jamais vous ne connaissez pas du tout les tenants aboutissants de cette histoire, pour faire très simple, l'année dernière, on se rappelle, Mbappé était présent dans le loft du Paris Saint-Germain. Il y a eu un accord entre le PSG et Mbappé pour qu'il sorte du loft et qu'il puisse jouer sa dernière année au PSG. C'était que Mbappé devait laisser ses primes qui représentaient environ 70 millions d'euros de base. C'était les chiffres annoncés, sortis par à peu près tous les médias. Sauf que c'était d'un commun accord entre les deux, il n'y a pas eu de contrat signé pour ça. Ça a été juste un accord à voix orale. Ce qui fait que le PSG, arrivé sur les 3 derniers mois du contrat de Mbappé, ont arrêté de le payer comme ils ont vu que Mbappé allait pas laisser finalement ses primes, ce qui représente environ 55 millions d'euros que le PSG n'a pas payé à Mbappé en comptant salaire et une prime, il me semble, une prime qui datait du mois de février. Donc, logiquement, par rapport au droit du travail, pardon, Kylian Mbappé a porté plainte pour récupérer ses salaires impayés parce que factuellement il était encore au club et il a fait ce qui est considéré comme son travail. Donc par rapport à ça, il est dans son droit, mais le PSG a rétorqué comme quoi il y avait eu un accord qui avait été passé entre les deux, même si ça reste un accord oral. Ça peut compter ça reste un contrat des fois de se dire des choses à l'oral si en tout cas tu peux le prouver. Et le PSG aurait et essayerait en tout cas par rapport à certaines interviews de Mbappé de prouver qu'il y a bel et bien eu un accord oral par rapport à ça. Donc maintenant que je vous ai grosso modo résumé l'affaire, pour vous, qui a raison dans cette histoire? J'aimerais réellement avoir vos avis. Essayez d'être un minimum constructif et pas dire enfin, pas être dans la haine facile. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas Mbappé, n'essayez pas à tout prix de défendre le PSG ou inversement. Si vous détestez le PSG, n'essayez pas à tout prix de défendre Mbappé. Dites réellement votre vision. Est-ce que vous êtes plus team Mbappé qui avait promis quelque chose mais il a rien signé? Et au final, on lui paye pas des salaires qui qui devait toucher puisqu'il a rien signé officiellement. Ou est-ce que vous êtes plus team PSG qui avait l'accord du joueur à l'oral qu'il allait laisser ses primes et au final qu'il l'a pas fait, donc en contrepartie ne lui paye pas ses derniers salaires? J'aimerais avoir votre avis sur ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, je vais m'occuper de lire vite fait ça et après, je développerai un peu et je dirai ce que j'en pense, même si je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Au cours de la commission paritaire des recours de la LFP pour étudier le litige contractuel entre Kylian Mbappé et le PSG, un sujet a été soulevé par le PSG, selon des sources évoquées par AMC Sport, celui du harcèlement du club par le joueur. Le club a notamment fait référence au tweet posté lundi
par le principal intéressé. Durant l'audience, une vidéo d'une déclaration de Kylian Mbappé en zone mixte a été diffusée où il déclare au micro de RMC Sport qu'il a un accord passé avec le président du PSG et que peu importe la décision, l'ensemble des parties sont protégées. Donc on le voit bien là, le PSG joue aussi la carte de l'harcèlement, tout comme Kylian Mbappé l'a fait par rapport à son tweet et même par rapport à plein de messages envoyés par le club Mbappé récemment, comme quoi le PSG aurait prémédité tout ce qui se passe ces derniers temps, comme quoi... Enfin bref, en gros dans ces histoires, il y a un petit peu les deux camps qui se renvoient la balle sur le sujet de qui harcèle l'autre, qui veut du mal à l'autre. Pour moi, c'est clairement une guéguerre d'ego qui est vraiment en train de tourner au malsain. Mais de toute façon, entre le PSG et Mbappé, c'est malsain depuis un long moment, malheureusement. Et oui, les deux sont juste en train de s'autodétruire. Alors que pour moi, ce serait juste bénéfique pour les deux de passer à autre chose. Et c'est pour ça que moi, à l'époque, j'avais dit que, donc pour répondre, le PSG va utiliser cette fameuse vidéo là. On s'en rappelle, la fameuse vidéo en zone mixte où Mbappé, c'était après le trophée des champions, où Mbappé en gros il disait que pour l'instant il n'avait pas encore pris sa décision, mais que dans tous les cas le Paris Saint-Germain serait protégé qu'il reste ou qu'il parte, puisque il avait conclu un accord avec Nasser Al-Khelaifi et que le club ne serait pas lésé. C'est ce qu'il avait dit au micro d'RMC Sport après le trophée des champions au mois de janvier. Donc cette interview laissait paraître comme quoi il y avait un accord et que cet accord quand même était plus de l'aspect financier. Je pense pas que l'accord c'était juste bon bah je vais faire un câlin à Nasser et puis bon bah si je pars c'est pas grave, tu vois. On comprend bien qu'il y avait un truc financier par rapport à ça pour pas que le club soit lésé de son départ. Donc le PSG va utiliser vraiment cet aspect là pour essayer de l'emporter. Moi maintenant j'ai déjà dit mon avis par rapport à cette histoire. Pour moi, le PSG est en tort dans cette histoire. Et pourtant, je dis ça en tant que supporter du PSG et je dis ça en tant que, enfin, sur cette histoire en tout cas, en ayant quand même plutôt le démon par rapport à Mbappé, parce que Mbappé, ça fait un an, enfin sur sa dernière année au PSG, où il nous a vendu le storytelling de mais vous inquiétez pas, que je reste ou que je parte, dans tous les cas, je laisserai quelque chose au club, je ne vais pas partir comme un voleur. Il nous a vendu ce storytelling là pendant un an pour qu'au final il se barre un petit peu en... Voilà, t'as très bien compris, il se barre un peu comme un voleur. Il se barre un peu comme un voleur en n'ayant pas forcément respecté ses paroles, que ce soit vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis du club. Après, sûrement que le club aussi a dû faire des dingueries à des moments qui font que, mais la chose fait que, malgré tout, lui aussi n'a pas respecté ce qu'il avait promis. Maintenant, pour moi, malgré que j'ai le démon contre Mbappé, que j'ai le démon qu'il n'ait pas respecté sa parole et que ça montre aussi le personnage qu'il est, hein, je suis désolé, Mbappé il n'est pas tout beau tout rose non plus, ça montre comment il agit malgré tout, ou comment en tout cas son clan lui dit d'agir. Moi le truc qui me fout le démon c'est encore une fois l'amateurisme du PSG sur cette histoire. C'est-à-dire que tu as un joueur qui est au loft, que tu veux vendre, que Nasser nous avait bel et bien dit l'été dernier, on s'en rappelle, c'est soit Mbappé prolonge, soit il part. Au final, il n'a pas prolongé et il est parti libre. Et au final, en plus, tu n'as même pas réussi à conclure réellement un accord écrit pour que tout soit carré pour une fois au PSG. Tu vois, pour que une fois, au moins une fois, dans cette histoire entre Mbappé et le PSG, il y ait quelque chose de carré. Même ça, t'as pas réussi à le faire. Un accord oral, ça reste quand même quelque chose de très dur à prouver. Et encore, dans cette histoire, heureusement que le PSG, il y a des interviews où Mbappé évoque un petit peu le cas, mais sans réellement l'évoquer de manière concrète, mais il en parle quand même. Donc ça pourra peut-être compter dans cette histoire. Mais moi, le truc qui m'inquiète, c'est que le PSG est en train de perdre beaucoup de temps sur cette histoire, est en train aussi de perdre beaucoup d'argent et potentiellement peut se faire sanctionner de trucs très graves si on venait à perdre ce litige, ce procès, appelez ça comme vous voulez, je sais pas trop, bref, cette histoire. Pendant un moment, ça parlait de même potentiellement être interdit de recrutement, peut-être sur une saison. Moi, je trouve les risques vraiment pris pour finalement
entre guillemets 55 millions à l'échelle du PSG et du Qatar, je pense pas que ça va leur changer grand chose. Alors oui, je suis bien conscient que dans cette histoire, c'est plus de l'aspect euh, médiatique, de l'aspect image. Mais moi, je trouve ça quand même vraiment dommage. Verdict. Donc pour moi, dans cette histoire, Mbappé malgré tout reste celui qui est le plus, qui a le plus raison, même si lui aussi a joué un petit coup de Trafalgar dans cette histoire. Verdict. Donc en fait, il n'y a pas de vraiment bon côté, mais pour moi, celui qui est un peu plus dans le légal et reste quand même Mbappé dans cette histoire. Verdict le 25 octobre, pardon. Concernant le litige contractuel qui oppose le PSG à Kylian Mbappé dans le cadre des 55 millions de salaires et primes impayés. Donc on aura la réponse finale le 25 octobre et on espère juste que le PSG ne va pas prendre de sanctions s'il venait à perdre. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.